mi dicono che possiamo fare l'ora spaccata svizzera, e quindi io volevo dire molto rapidamente che ieri sera, dopo lo spettacolo di Katia Marie, c'è stata molta voglia di parlare su una serie di questioni che sono state suscitate dallo spettacolo. Il suono, la luce, l'ombra, il chiaroscuro, la cultura, tutta la cultura visiva che c'è nello spettacolo, la memoria, perché ognuno evoca delle immagini di una sorta di propria carnet di ricordi, ehm, il movimento, la qualità del movimento, la velocità, le pause. E oggi il brano che hanno presentato valorosamente Sotto il sole non aveva ovviamente queste pause luce-ombra, ma permetteva di vedere ancora altri elementi di cui adesso avevo cominciato ad accennare a lei. Altro tema che era emerso ieri è che questo pezzo è con due donne. C'era stata una domanda: perché non con due uomini? Cosa cambierebbe con due uomini o con un uomo e una donna? E si era detto da parte loro che uomo-donna mette subito in campo un qualche aspetto romantico, invece qui sono due figure femminili che non sono l'una il doppio dell'altra, ognuna mantiene la sua individualità, ma si crea un clima diverso, più ambiguo, più aperto. Le accennavo prima che oggi sotto il sole notavo che c'è anche una specie di domesticità, questo fatto di avere degli oggetti, di spostarli, di fare in un certo senso ordine. Quindi la domanda per lei è questa: questo aspetto della donna e della casa, dello spazio da abitare. The woman, the domesticity, the house, the objects to put in a certain order. So it was something that inspired you, or it came while working? I would say both. I think at the beginning I was interested in this merge between reality, something very, I will say in French, banal, quotidien, and the strangeness, ambiguity. So I think this boundary in between, the limit in between these two, really interested me. And I think I chose the scenography at the very beginning. So all the movements related to the object, I think I will continue in French if it's okay for that part. Donc, en fait, le fait que je travaillais avec des objets qui sont quotidiens, qui sont domestiques, ça a amené cette relation-là qui est très quotidienne, justement. Puis, voilà, donc c'est venu naturellement à cause du choix de la scénographie de départ. Allora, in italiano dice all'inizio, fin dall'inizio era interessata a mescolare una certa banalità della realtà quotidiana con qualcosa di strano, con la stranezza. E il pezzo sta nel mezzo, sta tra quotidianità e un altrove. Questo fatto di essere partita dalla scenografia, dagli oggetti, fin dall'inizio ha dato naturalmente l'ispirazione per questo habité.
Dunque la seconda parte che lei ha detto in francese dice che it has been the scene, the objects that since the beginning gave the inspiration. Le volevo chiedere un'altra cosa che ho riosservato questa mattina. C'è movimento rallentato, ma anche movimento abbastanza veloce. Io forse avrei pensato che nel passaggio da un posto all'altro, da una situazione, da una figura all'altra, potesse esserci un lavoro più a frame, millimetrico. Ieri abbiamo parlato di pause, ma lì c'era accendi, spegni la luce e di ripartire col movimento. Oggi mi chiedevo questo. Je me demandais comment ça se fait qu'il n'y a pas de mouvement très petit pour changer de position naturelle. Le mouvement assez contrôlé, mais même assez petit. Vous savez, ce n'était pas utile d'avoir un mouvement très petit pour changer de situation. C'était pas utile. Dans votre politique, des fois, l'articulaire tombe, tout d'un coup, et vous changez de position. Ben, en fait, j'étais intéressée de jouer avec justement cette amplitude de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements assez subtils, par contre. Il y en a beaucoup des petits mouvements. Par contre, souvent, ils sont peu visibles pour les spectateurs. Donc, il y en a certains qui vont en capter, d'autres non. Il y a beaucoup de mouvements aussi d'objets, des changements d'objets qui se passent dans le noir. Donc, parfois, certains spectateurs en captent, certains en captent pas d'autres. D'une fois à l'autre, ça varie. Mais oui, il y avait aussi cette idée de jouer avec des souvenirs, un peu de recréer des souvenirs, comme si on se remémorait des images du passé. Donc, comme si chaque image faisait référence à une situation qui s'est produite dans le passé. Donc c'est pour ça que oui, il y a quand même plutôt des changements assez marquants d'une position à l'autre pour faire référence justement à différents temps, à différents contextes donnés. Dice sì, c'è una certa ampiezza del movimento, ma ci sono anche dei movimenti molto piccoli che magari sono invisibili agli spettatori, così come certi cambiamenti di oggetti sembrano, non vengono avvertiti. Si trattava di ricreare dei ricordi, delle immagini del passato e ogni immagine fa riferimento a una situazione. Quindi i cambiamenti di movimento, le diverse intensità sono ricercate come tali. So about how it's the movement, she said that there are also very small movements that maybe the audience doesn't see, the same with the movement of objects. But the idea was to give life to memories, images of the past, and every image, every change, every movement makes reference with a certain situation. It's everything is quite prepared carefully. Mi prenderei ancora una domanda, ma mi piacerebbe che a questo punto ci chiedessimo insieme delle cose. La mia domanda è sulle arti visuali, perché ieri abbiamo saputo che ovviamente si vede c'è una preparazione degli studi di arti visive. In questa cultura del chiaro-scuro mi domando perché l'ha tanto suggestionata. A volte noi in un paese come il nostro, dove la pittura, la storia dell'arte è così potente, i rapporti tra il nostro paese e la pittura fiamminga sono stati importantissimi in un verso e nell'altro, perché proprio il chiaroscuro. Secondo me il chiaroscuro
Oui, c'est la première fois que je travaille vraiment avec un clair-obscur aussi présent. Par contre, depuis quelques créations, le travail sur la lumière m'intéresse beaucoup. Puis je me rends compte qu'il est présent dans toutes mes créations de façon différente. Mais dans la pièce que j'ai présentée, Habiter, c'est vraiment le clair-obscur qui domine. C'est venu d'abord du fait que j'utilise une seule source de lumière. Une source qui est une lumière assez familière. Donc, c'est venu à cause du dispositif au départ. Puis, en voyant visuellement l'effet que ça donnait, mais là, ça m'a amené d'autres références, effectivement. Puis, ça m'a amené à vouloir le travailler. Donc, vraiment jouer avec nos positionnements dans l'espace qui créent différentes lumières sur le corps, sur les objets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié et qui m'inspirait beaucoup, ce jeu-là, ce mouvement-là de la lumière. Donc, mais dans ce projet-là, oui, c'est le premier où c'est aussi présent. Dunque è la prima volta che lavora proprio sul chiaroscuro, anche se negli altri suoi lavori la questione della luce è molto presente. Qui in Habité utilizza una sola fonte di luce, una lampada della vita normale, familiare, e cercare gli effetti l'ha portata a lavorare sulle posizioni nello spazio, vedendo cosa succedeva proiettando la luce sui corpi e sugli oggetti. It's the first time she works on chiaroscuro, but in every of her works the light has a very important part. In fact, here in Habité, they use only one source of light, light very familiar, a lamp, and searching for the effects, she came to work about position in space and light on persons and objects, and so chiaroscuro. Vorrei delle domande, perché ieri è stata una delle serate con più voglia di parlare. È danza, non è danza, è un nuovo modo di coreografare. Hier non è c'est une nouvelle manière de voir la chorégraphie. On a changé de point de vue. On peut dire quelque chose sur ce thème? Qu'est-ce que c'est la chorégraphie? Mais ce qui est spécial avec cette pièce, c'est qu'il y a une grande partie de la chorégraphie qui se fait dans le noir. Donc tout le début de la pièce, ce qui est éclairé, ce sont des poses immobiles, puis les parties de mouvement, c'est vraiment tout le travail que nous on fait dans une obscurité totale. Donc pour être capable de faire ce travail, tout doit être chorégraphié de façon très très précise puisqu'on n'a pas le support de la vue. Donc vraiment, pendant toute la première partie de la pièce, la chorégraphie est presque d'une certaine façon invisible, ou du moins une certaine partie de la chorégraphie est invisible, mais c'est grâce à elle que les images peuvent être créées de cette façon-là. Voilà. Allora, nella prima parte della coreografia, una prima parte della coreografia è nel buio, il buio vero, e quindi ci sono delle parti di coreografia invisibili e si mettono in luce alcune posizioni e il lavoro viene fatto nel buio totale. Per questo motivo deve essere perfettamente coreografato. In the first part of the choreography, some of the pieces, some of the moments are in the darkness, so the choreography is not visible, but only you have light in certain position. And the working in the total, complete darkness needs that everything is perfectly choreographed. Domanda?
Ieri non abbiamo visto spettacolo, però abbiamo visto stamattina. Allora, avendo sentito quello che dicevate, come vi siete trovati al chiaro? Perché era tutta un'altra situazione. Avete fatto anche una scelta particolare di quello che avete fatto rispetto a quello che era in teatro, e il fatto che la gente vi passava accanto, dietro, vi ha suggerito qualche cosa, o vi ha dato qualche emozione, oppure eravate tanto prese nella vostra performance? Et donc, quelle partie de travail vous avez choisi de présenter sous le soleil? Et la présence des gens du public vous a affecté ou vous étiez complètement concentré? Oui, ce matin, c'était une expérience très intéressante. En fait, on a vraiment créé une petite étude chorégraphique. Donc, c'est vraiment plus une exploration autour d'habiter. Mais ça changeait beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. En fait, on en a créé quelque chose de nouveau. Les choses que j'ai gardées, on a décidé de garder des pauses immobiles. Mais de chorégraphier différemment ce qui se passait dans les noirs pour que ça devienne aussi intéressant pour l'œil du public. Puis on a aussi gardé les sections de la pièce qui sont un peu plus gestuelles, disons. Donc où là, il y a un petit peu plus de mouvement. Donc par exemple, une section en synchronisme et des petits solos que moi et Marie-Gabrielle Ménard, l'autre interprète, ont fait ensemble. Pour ce qui est de la présence du public, en fait, je dirais pas seulement le public, mais tout l'environnement a vraiment créé quelque chose de complètement différent pour nous. Les sons, la lumière qui était très, très présente. Donc, c'est sûr que notre façon de se concentrer était différente. Et on voyait aussi beaucoup le public, alors que normalement, dans la pièce originale, on le voit pas. On n'a pas changé la chorégraphie à ce niveau-là, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans l'interprétation, de voir les gens. On pouvait se sentir un petit peu plus en dialogue, quoique on restait quand même dans une concentration qui est nécessaire entre nous deux. Mais oui, l'expérience était intéressante. C'était vraiment la première fois. Oui, voilà, exact. Allora, è un'esperienza da digerire perché questa mattina si può dire che si è visto un piccolo studio coreografico, un'esplorazione intorno allo spettacolo Habité, e quindi si è creato qualcosa di nuovo. Ha conservato delle pause di immobilità, si vede qualcosa che normalmente quando è in scena è nel buio, ha conservato alcune sezioni di gestualità con una certa importanza e dei piccoli soli, un certo sincrono, dei piccoli soli che fanno insieme. Quanto al contorno non è stata solo una questione di pubblico, ma anche proprio di tutta l'ambientazione, del suono, della luce, e quindi la concentrazione è stata di tipo diverso. In teatro non vedono il pubblico, e anche se la coreografia non è cambiata, si sono sentite più in dialogo, più non solo concentrate in ciò che fanno loro due, ma in dialogo con l'environment. So this morning it was born a short choreographic etude investigating around Habité and making something new. They used the pose of immobility, showing something that you couldn't see in the darkness. They used some gestual parts, some synchronous, some solos. They
perform together. And it changes, of course, not only because you have the audience around, but because of the ambience, the light, the sound, and the concentration was different. In the theater, they don't see the audience. If the choreography is not changed, anyway, the concentration is different, and the dialogue is between the both of them, but also with the public. Io volevo chiedere se i due visi delle due ballerine, il suo, della coreografa e della sua compagna, erano diversi. Il suo direttamente, di Kate Marie, aveva un piccolo sorriso sulle labbra, un sorriso dalle visage, e invece la compagna era più seria e più concentrata e più dritta nella forma del viso. C'è uno studio dietro? Grazie. Il a noté que le visage était un peu différent, plus souriant, Kate Marie, et plus sérieux, le visage de la danseuse. Donc, c'est chercher cette différence. C'est sûr qu'on cherchait quand même à trouver une unité, à trouver des états qui vont ensemble. Par contre, on ne cherchait pas à être identiques. Donc, naturellement, moi, j'ai un regard peut-être qui a quelque chose de plus souriant et peut-être, en tout cas, on a voulu garder nos identités d'une certaine façon. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a recherché. C'est qu'on a cherché quand même à se rapprocher l'une de l'autre dans nos différences, mais on cherchait pas, comme je disais, à être identiques. Donc, mais c'est effectivement quelque chose qu'on a noté, mais avec lequel on voulait travailler comme ça. Dice che volevano trovare degli stati che si potessero unire, ma non volevano essere simili, uguali. Abbiamo voluto mantenere l'individualità avvicinandoci nelle nostre differenze. We wanted to find some states in which unite our personalities, but we didn't want to be the same. They wanted to maintain the individuality and be closer, preserving their personal differences. Grazie. Niente, io volevo ringraziare perché dopo aver visto questa pièce di stamattina, perché ieri sera non l'abbiamo vista, in questo mondo che corre, un po' di respiro, un po' di lentezza, gustare il movimento, gustare il gesto, gustare la posizione. Ecco, grazie, volevo solo dire questo. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde court, un peu de respiration, un peu de calme, un peu de l'importance du geste, donc c'est contre-courant. Oui, merci. Je pense que c'est quelque chose que je me rends compte qui est présent dans mon travail et qui est presque en réponse parfois à la vitesse du monde dans lequel on vit. Puis je pense qu'à l'extérieur, c'est devenu peut-être particulièrement évident parce que la vie continuait à tourner autour, les gens passaient, on entendait les sons. Donc on pouvait vraiment sentir le contraste entre la vie, le rythme de la vie et le rythme de notre performance qui était vraiment à un autre niveau, qui exigeait, oui, de se poser et de ralentir. Donc, merci. Bonjour. Aussi hier soir, on a questionné la chorégraphie, qu'est-ce que chorégraphier.
J'ai vu à travers le catalogue que vous avez déjà fait des autres pièces. Vous avez commencé à peu près de 2010. Je voulais vous demander si chorégraphier, c'est pas seulement mettre en scène, mais construire un monde. Donc, si vous voyez dans votre pièce, dans vos pièces, une marquée trait qui expresse cette vision du monde, et si donc vous voyez plus les différences entre vos pièces ou plus une ligne de pensée, donc quoi vous préférez remarquer? I try to say it in English, but just shortly. I just ask because yesterday night someone put the accent on the fact what is to choreograph, and I asked she made some works since 2010, and so I asked her if she see a marked sign of like a line of her thinking, and for her what's more important, she preferred to see the similarities between her works, or she preferred to see the differences. Thank you. Rapidissimamente, lei lavora dal 2010 e la domanda è se vede nei suoi lavori una linea di continuità o piuttosto vede le differenze tra i vari lavori. Je pense que définitivement, je commence à voir des signes, si on veut, qui m'appartiennent en tant que chorégraphe. Par contre, c'est pas quelque chose que moi je questionne tant, je compare pas tant mes pièces d'une fois à l'autre, mais c'est certain que plus je travaille, plus je comprends ce qui m'intéresse. Je comprends comment je travaille aussi. Je pense qu'il y a une grande partie que c'est des façons de travailler qui m'amènent à créer tel ou tel type d'œuvre. Donc ça devient de plus en plus clair pour moi, mon processus créatif. Mais oui, on parlait de manière de voir le monde, mais c'est effectivement beaucoup ce qui m'intéresse aussi, c'est à travers la chorégraphie proposer d'autres manières de voir, c'est des manières qui sont d'inventer, de créer des manières de voir le monde, donc qui est différent de celui qui est quotidien. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... Oui, non, j'étais intéressé de comprendre si, concernant votre travail, c'est plus important pour vous chaque pièce, donc chaque pièce qui a une propre vie, ou vous... ce qui vous bouge à chorégraphier, c'est de créer une pensée de la chorégraphie, créer un style de faire de la chorégraphie. Okay. C'est ça. Okay, donc, oui. like in Weltanschauung, une vision du monde en ce sens. Oui, je comprends. Pour l'instant, je dirais que je travaille plutôt par projet. Donc, j'ai vraiment un concept de départ, une vision de départ par projet. Mais je pense que rétrospectivement, là, en regardant les œuvres que j'ai faites, là, je peux commencer à avoir une vision qui est peut-être plus large. Mais normalement, je travaille plutôt par projet. Ouais. Dice che comincia a vedere adesso dei segni che le appartengono come coreografa. E non fa paragoni tra i suoi lavori, ma comprende meglio in che modo arriva a fare una creazione. È un processo che le permette di vedere, che vorrebbe permettere di vedere altri mondi al di là di quello quotidiano. E ogni singolo pezzo nasce da un progetto, lavora per progetti, ma retrospettivamente comincia a farsi un'idea di come si è sviluppato il suo lavoro. So she starts now seeing the signs of her
hand as a choreographer, not making paragons, comparing the single works, but looking at the way in which she creates. It's a process aiming to show different way to see the world, different from the quotidian, the daily way. She works on projects, and retrospectively she starts to see a line of working. Hi. I would like to know if you have never think about this work performed by another kind of artist like mime or actor, and if you think somehow that could change the work. S'il y avait des acteurs de mime, la pièce ça changerait. Oui, c'est une bonne question. C'est quelque chose à laquelle on a pensé. Je pense que pour arriver à une telle chorégraphie dans la noirceur, je sens que c'est vraiment un danseur qui peut rendre ce travail-là aussi précis. Un danseur qui a vraiment une conscience de son corps, une proprioception qui est vraiment particulière à son rôle. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui appartient à la danse dans les interprètes de cette œuvre-là. Et puis on avait déjà présenté cette pièce devant quelqu'un qui travaillait en théâtre justement, puis et il trouvait ça fascinant justement parce que les acteurs ont parfois tendance ils ont un spectre assez large dans leurs expressions et leurs émotions. Donc, ils peuvent aller dans une certaine amplitude souvent. Puis, ce qui, je pense, peut être intéressant, le fait que ce soit performé par un danseur, c'est qu'il y a une espèce de... On a travaillé une certaine désamplification de l'expression. Donc, travailler dans une neutralité, d'une certaine façon, mais qui émane, donc qui arrive à exprimer, mais dans une sobriété. Donc, ce serait ma réponse. Dice una buona domanda se questa pièce potrebbe essere fatta con attori o con mimi, e ci hanno pensato, ma questo tipo di coreografia nel buio necessita l'abilità che i danzatori hanno con la coscienza del corpo necessaria. Gli è capitato di mostrare questo lavoro davanti a degli attori. Gli attori hanno un largo spettro di espressione, ma in questo caso con i danzatori c'è più neutralità, più sobrietà, c'è come un depotenziamento dell'espressione, dell'espressività. So, good question. They have thought about giving this piece, choreographed piece in the darkness to some actors, but they think that only the dancers have the consciousness of the body needed in this case. They presented it in front of people of theater, and they know the actors had a large range of expressivity, but the dancers are more neutral, more contained with the expression, which is very important in this piece. Bonjour. Et en fait, j'ai plein de questions que je voudrais demander, mais j'essaierai de faire une petite synthèse. Et la première chose que j'ai trouvée en voyant hier soir et ce matin, c'est en fait cette question du rythme. C'est-à-dire du rythme et du développement chorégraphique et narratif, en fait. Parce que, en voyant ce matin, en voyant la différence entre la pause, le temps de la pause, et après le temps du mouvement, la gestualité, la précision
avec laquelle vous étiez en train de bouger pour changer en fait la scénographie. Et je l'ai trouvé assez intéressant ce matin parce que ça vraiment montre cette précision. Et du coup, hier soir, je me disais, surtout pour la question de lumière, parce qu'après une longue pause de noir, le public sait qu'il y aura un gros changement de scène. Et c'était comme ça en fait. Déjà, par exemple, les chaises bougeaient loin de la table plutôt que vous deux qui bougiez dans l'espace. Du coup, c'était un peu cette question du rythme et du développement narratif. Parce qu'en fait, vous aviez dit avant et hier aussi de cette chose de récréation de gestes, de mémoire, de facts. Et du coup, je me demandais même si cet rythme un peu continu de la pièce se développait en fait au niveau de mémoire. C'est-à-dire, je veux créer un rythme continu pour recréer ces gestes et si ça se développe à l'intérieur de la pièce comme un développement narratif, exactement. Et la dernière chose, c'est un peu cette question de pouvoir, le rapport avec le public, parce que j'ai remarqué du début cette façon de questionner l'art visuel, non? Un peu comme dans un musée, on voit une peinture, une œuvre d'art, on la regarde et autant que spectateur, dans un musée, on peut choisir de bouger ou de ne pas bouger. Et justement, je trouvais très intéressant ce matin et hier soir de voir la différence entre le pouvoir que vous aviez en tant que performeur, parce que hier soir, nous, on était obligés à rester là, à regarder ce que vous vouliez nous montrer, alors que ce matin, c'était exactement le contraire. Et du coup, je me demandais si la contrainte de ce pouvoir a questionné en fait le cœur de ce travail. Et ben voilà, vous demandez votre avis. I'll just briefly translate. Basically, it's just this. The very important question for me was this thing of power, because when we see something that we're forced to see in the dark, in a theater, in this context, it's very different what we want to see, comparing to this morning where we could choose just to go away or to keep seeing and to see also what yesterday night they didn't want us to see. And then also the fact of the rhythm. So why a slow rhythm, a continuous rhythm, and if this includes also the research about the recreation of memories and gestures. Ultima, giusto per finire, Grazie. appunto la questione del potere, perché ieri sera eravamo come spettatori forzati a vedere quello che loro volevano farci vedere, mentre stamattina era esattamente il rapporto opposto del potere, cioè loro erano obbligati a mostrare, a rivelare quello che di solito, almeno ieri sera, non era stato rivelato. E inoltre la questione del ritmo, della continuità del ritmo, del perché un ritmo così lento, un ritmo così continuo, e se allo stesso tempo questo ritmo continuo e lento, di cui chiedo la motivazione, implica anche questa questione di ricreazione del gesto narrativo, e se questo gesto narrativo e delle ricreazioni di memoria di cui ho parlato prima si interpone in uno sviluppo all'interno del lavoro stesso. Merci. Oui, merci. La question du pouvoir, c'est un bon point. En fait, c'est pas quelque chose que j'ai questionné encore. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on performe sur scène, on a tout de suite un certain pouvoir parce que les spectateurs, quand on choisit que les spectateurs sont pas actifs, sont vraiment dans un mode de regarder, on a un certain pouvoir. Puis pour comparer avec la pièce d'aujourd'hui, puisque c'est assez nouveau, c'est la première fois qu'on le faisait, donc je pense que c'est pas... c'est effectivement intéressant, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement encore posé, là, cette question-là.
pour cette question-là, c'est ça. La deuxième chose à propos du rythme, si on a choisi de rester dans un certain rythme par rapport aux souvenirs, c'est ça un peu la question. C'était pour conserver cette idée de trace, de mémoire. Pour raconter une histoire, oui. L'utilisation de gestes, c'est un choix de maintenir un rythme. Oui. Et d'installer cette mémoire, en fait. Oui. Cette mémoire est entrée dans une histoire narrative. Oui. Mais moi, je voulais vraiment créer une trame narrative qui est très ouverte. Donc, je voulais pas imposer une histoire. Donc voilà. Que dire par rapport au rythme? Je pense que la lenteur amène aussi à la lenteur du développement narratif, disons, amène aussi au spectateur à peut-être entrer dans une bulle, puis à réfléchir à ses propres souvenirs, à ses propres références. Donc, ce jeu-là m'intéressait au départ. Ça serait ma réponse. Je ne sais pas si je réponds bien, par contre, là, mais E aggiungo di mio, ma lei è d'accordo che in questa domanda c'era la questione del ritmo come narrazione, e molto importante. Dice che a proposito del potere di tenere avvinto lo spettatore, diverso dal trovarsi davanti a un'opera d'arte in un museo, dice che lei stamattina non aveva ancora preparato delle particolari riflessioni su questo, anche perché è la prima volta all'aperto. La sua volontà è di non raccontare una storia determinata da lei, ma qualcosa di molto aperto, e la lentezza dello sviluppo narrativo, del ritmo narrativo, permette al pubblico di tornare alle proprie memorie, alla propria narrazione. So she has not thought so much about the power the performer has on his audience. This morning it was the first time in this mood, and the rhythm, the form of the narrativity is very open. She doesn't want to tell a story. She wants, in this slowness of the development of the piece, give to the public the opportunity to go back to his own memories, story, many stories. So I imagine that now we work for your next work. On espère la prochaine création. Dopo questo percorso nel suo approccio alle arti visive, alla luce, al chiaroscuro, a questo punto che ci ha sollecitato tantissimo con tante domande, credo che possiamo dirle grazie e aspettarla per una prossima creazione, perché dice che comincia a vedere un suo cammino e noi l'aspettiamo. Merci beaucoup, en espérant le prochain rendez-vous. Merci. Merci. Grazie a tutti.